Il est une île foisonnant d'êtres vivants qu'on croyait disparus depuis longtemps. Une île où la nature a créé ses propres lois. Une île qui abonde d'espèces uniques au monde. L'île de Lord Howe est un microcosme exceptionnel, un jardin d'Éden, un trésor de miracles biologiques. Une île perdue dans le Pacifique, quelque part entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La voilà, ancrée à des milliers de mètres de profondeur, impressionnante mais fragile. Ce caprice de la nature est menacé et son avenir dépend uniquement du bon vouloir de l'homme. Lord Howe, un paradis aux conditions météorologiques imprévisibles. Dominant l'océan de 800 mètres, le massif prodigieux de Mont Gower surgit de la mer à la verticale et attire les fronts nuageux comme un aimant. À 700 km du continent australien, le climat est lunatique. D'une minute à l'autre, le beau temps peut céder la place aux nuages et les tempêtes n'en font qu'à leur tête. Parfois, il leur arrive de s'accrocher avec acharnement aux rochers de cette bande de terre fragile. Alors, tout ce qui vit se fait petit, même sous la mer. Le vent et les vagues libèrent des forces prodigieuses jusque dans les grands fonds. Tout est en mouvement. Et les animaux cherchent à se protéger. Tout peut servir d'abri. Même à 30 mètres de profondeur, la houle crée des remous. Seul, ce labre au front bombé continue de chasser. La tempête semble hésiter. Va-t-elle éclater dans toute sa puissance ? Soudain, la couche de nuages noirs se déchire. Le soleil fait de nouveau son apparition. Malheureusement, les rafales de vent ont fait des dégâts dans la colonie de sternes blanches. Désemparés, les parents tournoient au-dessus de leurs petits. Dans un suprême effort, le poussin âgé de 3 semaines s'accroche. S'il tombe de 4 mètres de haut, il a peut-être une chance de survivre, mais s'il reste trop longtemps à terre, il n'en aura aucune. Les sternes blanches ne construisent pas de nid. Sur les branches, les œufs et les poussins sont à la merci des intempéries. À chaque fois qu'une tempête fait des ravages, Ian Hutton intervient. Rien ne peut le retenir chez lui quand les hirondelles de mer, qu'il appelle ses enfants, ont besoin d'aide. Les oiseaux de Lord Howe sont sa passion. Il y a 25 ans, c'est pour eux qu'il a renoncé à toutes les commodités de la vie sur le continent australien. La mère qui vient nourrir son poussin observe son intervention d'un air soupçonneux. Mais l'ornithologue sait que les parents ne rejetteront pas l'oisillon qui l'aura touché. La mère s'approche prudemment. Dès que le poussin sent le poisson, la tempête et la peur sont oubliées. Mais d'autres petits sont moins chanceux. Les sternes ne sont arrivés à Lord Howe qu'au courant des années 50, au moment où le pin de Norfolk y a été introduit. C'est en effet sur ces arbres que les sternes nichent avec prédilection, même si les pins n'offrent pas un lieu sûr à leurs rejetons car la moindre tempête fait des victimes parmi les oisillons. Désemparés, ils sont alors nombreux à chercher un refuge en s'éloignant de plus en plus de leurs parents. Parce qu'il sait qu'ils sont condamnés, Ian recueille les oisillons affaiblis ou tombés du nid et les apporte aux Wilson, qui les élèvent jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes. À force de rallier les autres à sa cause et grâce à sa patience infinie, Ian a réussi à sensibiliser les autochtones à la richesse exceptionnelle de leur faune et de leur flore. Ces livres aussi ont joué un rôle essentiel. Cette prise de conscience a coûté beaucoup de temps et d'énergie.
Il n'y a pas si longtemps, le foisonnement de la nature était une évidence sur Lord Howe. Aujourd'hui, Ian doit se battre pour la survie de chaque poussin. Leurs parents reviendront peut-être. Plutôt que de les laisser mourir de faim, je les emmène chez Campbell. Chaque année, il en élève une dizaine. Ceux-là ont à peu près un mois. J'ajoute celui-ci à la nichée qui va être nourri tous les jours. Il devrait s'en sortir. Le temps se gâte à nouveau. L'île est balayée par des rafales de plus de 80 km à l'heure. Qui n'a toujours pas trouvé d'abri doit être prudent. En l'espace de quelques minutes, la tempête s'amplifie pour se transformer en cyclone. La tourmente n'épargne pas la vie sous-marine. Un oursin est emporté par la force prodigieuse du ressac. Grâce à ses organes sensoriels très développés, le labre à deux fronts perçoit immédiatement les vibrations inhabituelles. Si l'oursin atterrit sur le dos, il ne survivra pas longtemps. Mais le labre à deux fronts a un rival. La murène est aux aguets et attend qu'un prédateur aux mâchoires plus puissantes lui décortique la proie. Comme surgis de nulle part, des poissons coralliens viennent à leur tour réclamer leur part. Le labre à deux fronts est de plus en plus agressif et la murène finit par être intimidée. En moins d'une minute, tout est terminé. Il ne reste plus qu'un squelette. Toujours affamé, le labre à deux fronts poursuit sa quête de nourriture. À présent, il s'en prend aux coraux et aux algues. C'est un omnivore parfaitement adapté et Lord Howe est le seul endroit au monde où on peut le rencontrer. Le grand festin s'achève avec la fin de la tempête. Soudain, Lord Howe montre un tout autre visage, celui d'un paradis d'origine volcanique. Le mont Gower surgit de l'océan pour culminer à quelques 3000 mètres d'altitude. Mais dans sa lutte permanente contre les intempéries, le géant majestueux est toujours le grand perdant, seul au milieu de l'océan Pacifique, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Aujourd'hui, ne subsiste qu'un fragment du colosse qu'était Lord Howe. Des millions d'années d'érosion ont réduit l'île à 1/40 de sa taille originelle. Sur toute l'île, des formes étranges semblables à des soldats blessés tendent leurs corps épuisés vers le ciel. Encore quelques millions d'années, juste un instant à l'échelle de l'histoire de la Terre, et l'énorme massif du mont Gower aura disparu. Mais sur le plateau de la montagne, cette érosion irréversible a engendré un milieu naturel unique. Une forêt de contes de fées, un jardin fabuleux, unique dans l'histoire de la planète. Ces forêts sauvages recèlent plus d'une centaine d'espèces végétales endémiques. Cette poule des bois très rare ne pouvait survivre qu'ici. Et c'est le seul endroit au monde où peuvent se rassembler 40 000 pétrels de Solander pour des noces collectives. Lord Howe a été déclaré patrimoine mondial de l'humanité et jouit d'une protection sans pareille. L'île compte quelques 400 habitants. La plupart d'entre eux descendent des 5 familles venues habiter l'île il y a 150 ans. À cela s'ajoutent les touristes, limités par l'UNESCO à 400 par jour.